Bonjour, nous voici aujourd'hui pour une interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Je suis Maryse Quesson, coach d'affaires, formatrice, conférencière, experte en leadership au féminin et ma phrase c'est révélatrice de diamants. Donc j'ai la chance d'avoir des diamants autour de moi, des femmes exceptionnelles qui, comme moi, à un moment donné, ont décidé, après avoir vécu des expériences de vie, de justement reprendre leur vie en main pour être qui elles sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie d'accueillir Frédérique Toldo, l'Amazone. Yeah! Yes, pia! Bonjour Frédérique. Salut Maryse, quelle joie, quel bonheur, quelle excitation d'être ici avec toi, quelle fierté. C'est vraiment un honneur. Merci. J'ai de la chance que tu m'aies invitée sur comment on appelle ça, cette émission, cette interview, cette série Cette interview, ouais, oui. d'interviews. Oui, je suis très honorée. Ça arrive Merci. ça arrive de plus en plus. Je me dis, oh là là, c'est que j'ai peut-être des choses intéressantes à dire. C'est ça. Frédérique, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es, ce que tu fais? Ok. Alors, tu veux la version longue ou la version courte ou moyenne? En fait, si tu veux, on va te poser, on va voir un petit peu ton parcours après, donc plutôt la version courte parce que voilà. Alors, la Je veux version... qu'on puisse découvrir qui tu es sur d'autres plans et que ça inspire en fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, je suis coach de vie holistique. Et alors, ça, c'est tout frais, tout récent. Puisqu'il y a encore, on va dire, une quinzaine de jours, j'étais plutôt coach wellness coach bien-être. Je n'accolais pas le mot holistique. Donc aujourd'hui, ma particularité, c'est vraiment d'accompagner les femmes et les femmes entrepreneurs ou entrepreneuses, ça dépend, j'aime bien alterner les deux, à ce qu'elles se connectent à leur précieuse énergie, à leur énergie sacrée et, et qu'elles découvrent véritablement qui elles sont au fond d'elles pour qu'elles puissent sortir la leader sacrée qui est en elles. Et tout ça, ça passe par un travail intérieur, une descente dans les profondeurs de l'être. Et comme tu le dis si bien, ça rejoint véritablement le diamant que les femmes sont au fond d'elles. Et moi, je l'appelle l'énergie sacrée. Toi, tu l'appelles le diamant. Mais à mon sens, avant tout, avant d'envisager l'entrepreneuriat, avant de se dire je suis une business girl, avant de se dire ben, je réalise ma vie et je suis bien, tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes, eh bien, on va se connecter à la puissance féminine qui est en nous. Voilà. Super. Ça me parle beaucoup, forcément, tu le sais, puisque dans mon approche de l'accompagnement business, forcément, je travaille, j'allais dire presque essentiellement sur la personne, sur qui elle est, pour justement pouvoir qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse avoir l'énergie pour développer son activité. Sinon, ça ne fonctionne pas. On est bien d'accord. C'est impossible. Et si tu veux, moi, il y a quelques années, en fait, je suis allée me connecter à l'archétype de l'Amazone, parce que c'est la base, j'ai oublié de te le dire, je t'ai dit mon titre professionnel, coach de vie holistique, mais avant tout, je m'estime être une véritable Amazone des temps modernes et je remonte le fleuve de l'Amazonie tous les jours dans ma vie. Voilà ce que je fais. Et si tu veux, il y a quelques années, j'ai eu besoin d'aller se connecter à cet archétype pour aller chercher la puissance de ce puissant archétype, pour aller chercher le courage, l'énergie de dépasser les obstacles, de dépasser ce qui m'arrivait dans la vie tout simplement. Et Oui. on va dire, c'est ma marque de fabrique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui. C'est comme ça que je me présente. Je suis Frédérique Lamazona. Alors, je te le fais en espagnol, Lamazona. En français, ça va faire Frédérique l'Amazone. Je le fais en espagnol. Pourquoi? Parce que je vis à Valencia, dans le sud de l'Espagne, depuis maintenant 3 ans. Voilà. Ouais, super. Donc, du coup, ce qui t'a décidé à un moment donné de changer les choses dans ta vie, en tout cas de faire ce chemin pour trouver qui tu es, certainement. Il y a eu des événements qui t'ont bousculé.
Complètement. Et alors, comment te dire, des événements impromptus, dirais-je, ou voire dans la sérendipité. J'adore ce mot, ça fait hyper sérieuse, hyper prout-prout, la sérendipité. C'est qu'en fait, ce sont des choses qui arrivent comme ça et tu ne sais pas pourquoi c'est là, mais d'un seul coup, tu as l'étincelle. Tu dis, ah, c'est comme ça qu'ils ont trouvé, par exemple, l'aspirine ou des choses comme ça. Marie Curie, elle a travaillé sur des choses qui font qu'en fait, dans la sérendipité, sont tombés sur des trucs qui, aujourd'hui, sauvent des gens, sauvent des vies, etc. Et bien moi, mes événements à moi, c'était complètement dans la sérendipité. Et je me suis retrouvée, je te la fais la petite histoire, puisque c'est mon histoire de vie. Et sans cette histoire, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'étais directrice financière dans l'industrie graphique il y a maintenant une dizaine d'années. Voilà, c'était ça. Donc, je n'ai pas de problème à dire mon âge. J'ai eu 39 ans, donc j'avais 29 ans exactement. J'avais un super poste à responsabilité. Je m'éclatais. J'ai toujours très, très vite avancé. Je fais des études dans la comptabilité et la gestion. Hein. Chercher le problème. Non, bon. J'ai suivi le mouvement. Je savais qu'il allait y avoir du boulot là-dedans. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et il se trouve que l'année de mes 29 ans, je pars une semaine dans le sud de la Turquie en voyage. Et là cette semaine est véritablement une semaine qui bascule ma vie. Pourquoi? Parce que je me retrouve, que je rencontre le guide touristique de ce voyage organisé. Et puis, ce qui se passe en Turquie reste en Turquie. Quand je rentre en France, je quitte la personne avec qui je suis. Je dis, c'est fini, je ne sais pas ce qui m'attend dans les prochains mois, mais en tout cas, j'ai pris conscience que ma vie n'était pas celle que je voulais réaliser dans mon quotidien. Donc, on repose le décor. J'étais directrice financière, métro, boulot, dodo, 24 à Lyon. Et cette extraction dans un autre pays, dans une autre vie et la rencontre d'une personne fait que quand je rentre, je bascule tout. Je n'avais pas envisagé de faire ma vie avec cet homme, sauf que c'était le déclic pour que je quitte la vie dans laquelle je vivais. Et j'ai commencé par ma vie personnelle. Et très vite, la personne m'a rejoint. Très vite, on a décidé de faire un enfant ensemble. J'ai eu mon premier fils et à 1 mois de grossesse dans la même année, la boîte pour laquelle je travaillais a mis la clé sous la porte et je me suis fait licencier pour motif économique. Alors là, tu te retrouves en moins de 6 mois avec un homme, enceinte d'un bébé, j'en riais, hein, enceinte d'un bébé, mon monde professionnel qui s'effondre parce que j'ai essayé de plusieurs fois, mais je gagnais très très bien ma vie, j'adorais mon métier, mon boulot, ok. Et puis, tout s'enchaîne et c'est le point de départ, on va dire, d'un basculement et d'une série d'événements qui vont faire que je commence vraiment à découvrir qui je suis. Très vite, au bout de 2 ans et demi, on décide de s'expatrier. Je rêvais de quitter la France. Je l'ai fait. Nous sommes allés vivre à Istanbul, ancien Constantinople, enfin la ville de dingue qui te dit ouais, j'y vais, même grosseur que New York. Donc c'est une très très grosse ville. Et là, 2 bébés, un homme, 2 bébés, plus de travail comme traditionnellement je l'envisageais. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, dans ma super petite tête de jeune femme épanouie, puisque jeune maman, avec un homme qu'elle adore, tout va bien dans le meilleur des mondes, je me dis, bon, je vais taper sur Internet comment devenir une femme riche. Parce que je me dis, si je suis riche, j'aurai tout le temps de découvrir qui je suis. Et à ce moment-là, je découvre quoi sur les réseaux? Alors, en version française, il y avait des choses très, très, très gore. Allez vous taper un mec riche, allez voir ce qui se passe, des trucs un peu délicats. Et là, je me dis, à cette époque-là, je me dis, bon. Et en version anglaise, How to become a rich woman. Et je découvre le concept de financial freedom, donc de la liberté financière. Et là, je prends une claque, mais la vraie de vraie, quoi. La fessier, le push. Je me dis, attends, allô, on ne m'a pas expliqué qu'il y avait un autre monde qui existait. On ne m'a jamais dit qu'en fait, on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait choisir ses horaires, qu'on pouvait envisager d'avoir une vie professionnelle autre que le métro boulot dodo, des horaires encadrés et dans une boîte. Et là, je découvre des choses. Donc, il fallait que je mette mon appartement en location à Lyon. Je regarde l'immobilier, je découvre les piliers de la liberté financière. Je me dis, faut que je crée un business sur Internet.
allô. Et je dis à mon homme, il faut que je crée quelque chose sur Internet, il faut que je crée quelque chose, mais quoi? Surtout pas un truc de comptable. Et là, il me dit, oh, écoute, tu es une Amazon pour moi, tu vas trouver. Et là, dans mes yeux, si tu veux, il y a eu l'étincelle. J'ai fait, c'est ça. Je vais parler de liberté financière et de bien-être pour les femmes. Génial. Et j'ai créé Esprit Amazon. Et mon aventure entrepreneuriale a commencé véritablement il y a 6 ans, au départ d'Istanbul. Et après, il y a eu plein d'allers-retours. Il y a eu les attentats. Nous sommes rentrés en France. Il y a eu des peurs, des craintes. Il y a eu les émotions qui ont fait les montagnes russes, comme beaucoup de femmes entrepreneurs, des Oui. doutes, mises en question. Il y a eu aussi, dans ma période avant, quand j'étais bien directrice, je pense avoir fait des micro-burn-out que je n'expliquais pas parce que dans un déni complet. Mhm. Et ces 6 dernières années, je pense aussi que j'ai fait des micro-burn-out. Puisqu'autour de moi, tout le monde disait non, mais moi j'ai fait un burn-out, mais moi aussi, mais alors, et puis alors en Espagne, ils ne savent pas ce que c'est le mot burn-out. Et alors, du coup, on explique avec un autre mot, etc. Et en fait, peut-être que j'ai moi aussi fait un burn-out. Et moi, je ne les appelle pas des burn-out, moi, je les appelle des ruptures de mon énergie sacrée qui font qu'en fait, à ce moment-là, j'ai plongé encore plus profond Oui. dans mes entrailles. Et ça m'a amené à faire des rencontres juste exceptionnelles. Et la première, c'est la rencontre que j'ai faite avec moi-même, qui est exceptionnelle et qui fait que aujourd'hui, je suis capable d'accompagner les femmes sur ce chemin et encore plus les femmes entrepreneurs. Voilà. Super. Merci pour ce partage de ton expérience de vie et ça me parle parce que du coup, effectivement, c'est comme si tu veux, c'est comme si on avait besoin à un moment donné de connaître, d'avoir quelque chose qui nous dit, mais maintenant arrête, quoi, tu persistes, tu continues à te taper la tête sur le mur, tu n'es pas heureuse, mais tu continues. Et oui, Comment? Et en fait, ces événements-là, alors peu importe le nom, on s'en moque, mais effectivement, nous amènent à une renaissance. C'est comme ça que je l'ai vécu et tu vas me dire que tu es OK aussi parce que on touche le fond, on est vraiment mal, mais c'est parce qu'on s'est perdu en chemin en fait, qu'on n'est alors pas qui nous sommes. c'est tout à fait ça, tu vois. Il y a 2 choses sur lesquelles je voulais rebondir dans ce que tu as dit. Et alors, je vais me souvenir de la première parce qu'elle est repartie, elle est arrivée, elle est repartie, tu vois. Ça revient. Alors, l'idée, si tu veux, c'est que c'est comme une renaissance. La première, c'est que en fait, moi, je nais tous les jours. Tous les matins, quand je me lève, je nais de nouveau. Dans ma journée, j'essaye d'avoir le plus possible une vision d'ensemble de ma vie, une vision de mon quotidien instantanément, sur l'instant et dans le moment présent. Donc, je te dis, je renais tous les jours, je nais tous les jours, c'est que j'essaye de me réveiller le matin en me disant qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui d'exceptionnel, que franchement, ça m'attend parce que c'est là, la vie est belle, il y a tellement de choses magnifiques à vivre. Et C'est puis, ça. donc ça, c'est comme ça aujourd'hui que je vois les choses, après avoir travaillé beaucoup sur moi, avoir Oui. découvert des outils comme la pleine conscience, et tu vois, Mhm. c'est quand je suis venue vivre en Espagne il y a 2 ans et demi que j'ai découvert la pleine conscience. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui fonçait la tête baissée, je Mhm. surveillais. Alors, quand tu parles du mur, tu vois, comment te dire, je peux y aller quand même une dizaine de fois, hein, tu vois, avant vraiment de me dire, ça fait mal. C'est ça. Oh là là, je suis un peu tombée plus et puis j'ai vraiment une plus grosse bosse. Donc, je fais partie de la catégorie des femmes qui ont ce dynamisme-là d'aller de l'avant, de ne pas s'écouter, de dire non, mais de toute façon, on a des objectifs, Mhm. on va réussir, on y va à fond. À un moment donné, ça, c'est pas possible, que ce soit dans le côté personnel ou le côté professionnel. Oh, on m'appelle. Alors, excuse-moi, je refuse. Ça, c'est fait. Je suis en interview. Allô, quoi? Avec Maryse. Les aléas du direct. Exactement. Et du coup, eh bien, c'est une renaissance, mais à un moment donné, j'ai envie de te transmettre un message à toutes les personnes qui nous regardent, c'est de leur dire que faut peut-être pas attendre, mesdames et messieurs, je ne sais pas, d'avoir l'événement qui va vous chambouler, qui va vous retourner, qui va vous emmener dans le fond. Certes, Mhm. on est
obligé d'aller explorer les deux polarités, les deux pendant nos énergies de ce que l'on vit, c'est-à-dire la face lumineuse, la face sombre, les énergies féminines, les énergies masculines. Tout est toujours dans son penchant, d'un côté comme de l'autre, et d'aller trouver un fameux équilibre. Mais on n'est pas obligé d'aller subir ces événements. Et c'est souvent ce que je dis, et c'est pour ça que moi, je me suis connectée à cet archétype de l'Amazone, parce que à chaque fois que j'ai besoin de force et d'énergie et d'enclencher ma puissance pour traverser un obstacle, pour réussir un objectif que je me suis donné, pour tout simplement dépasser quelque chose dans ma vie quotidienne qui est fatigant, qui est épuisant, je connecte à cette puissante Amazone en moi. Et ce que j'ai découvert, tu vois, entre il y a 5-6 ans, quand je suis allée me connecter à l'Amazone, qui pour moi était la guerrière, en fait, Oui. qui avait la force, l'énergie, qu'elle y va, bah, en fait, mon parcours, il a évolué parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que je m'appelais Frédéric. Ça signifie Friedrich, la puissance de la paix. Et du coup, j'étais bien embêtée avec mon Amazon. Je m'appelle Fred l'Amazon, mais en fait, la paix, comment on fait là? Faites la paix, mais pas la guerre, faites l'amour. Et bien, en fait, tout simplement, j'ai compris qu'en nous, on avait plusieurs femmes et il y a plusieurs Amazones en nous. Et c'est ça qui est important, c'est d'aller découvrir ce panel de femmes en nous et d'aller nous connecter à tous ces êtres exceptionnels qui sont en nous pour aller toucher l'essentiel, la goutte, l'huile, l'essentiel. Tu vois, l'essence de notre être. Et tu l'appelles comme tu veux. Tu peux l'appeler l'âme, tu peux l'appeler l'énergie, tu peux l'appeler le souffle de vie, Oui. tu peux l'appeler Dieu, parce que j'explore beaucoup tout ce qui est religion et on va dire l'évolution de l'humain depuis l'origine. Et peu importe comment tu l'appelles en fait, c'est ce truc-là qui est au fond de toi, qui s'appelle ton être, et que finalement, eh bien, quand tu connais les clés pour prendre le chemin de ton être, et que tu y vas et que tu le touches, tu le comprends, tu sais comment y aller, et tu as ces automatismes-là, alors en fait, Ah, ça bec. On a quelques petites. tu n'as plus besoin de Mary's coach, de Fred coach, tu n'as plus besoin. Tu Ouais. m'entends? Ouais, on a Je suis quelques revenue. interférences. J'espère que vous allez entendre, comprendre. Et oui, effectivement. Tu n'as plus besoin de ça, en fait. Tu n'as Non. plus besoin de personne, tu n'as plus besoin de l'extérieur, tu n'as plus besoin de la validation d'autrui. En fait, à partir de ce moment-là, tu es autonome. Et moi, j'ai un partenaire de travail que j'aime beaucoup, avec qui on travaille sur le microbiote intestinal et l'énergie physique et sous toutes ses dimensions. Salut le chat, salut toi. Il va nous faire un petit coucou, c'est parce qu'il est bien, ça l'intéresse le discours qu'on est en train de tenir. C'est ça. Allez, je vous présente mon collaborateur. Salut. Ah, bah tu sais quoi, la mienne, elle ressemble, elle n'est pas là, mais alors elle lui ressemble vraiment. Et en fait, ben, ce qui est important, c'est dans ce parcours et cette évolution de se trouver, de se rechercher, et c'est jusqu'à la fin de nos jours, Oui. c'est d'aller vers de l'autonomie. C'est se rendre compte qu'on a tout, qu'on est puissante, qu'on est capable de donner la vie, et donc de créer la vie. Et donc, si on crée la vie, on est capable de tout créer, de tout faire, de tout dépasser. Parce que la vie, elle est plus grande, elle est plus forte que nous. Et elle nous traverse au quotidien. Donc, quand on comprend ça, en fait, on n'a pas besoin de personne. On a juste besoin de soi et de savoir comment on plonge en soi. Et ça, c'est, entre guillemets, aujourd'hui, mon combat. Parce que eh ben, le monde a besoin de personnes comme toi, besoin de personnes comme moi. Le monde a besoin de s'aider, d'être accompagné pour cet éveil. Et des fois, ben, on a envie d'accélérer le mouvement. Des fois, on a envie que ça aille plus vite. Et moi, je fais partie de cette catégorie. Je veux que ça aille plus vite. Je veux connaître la vérité. Et du coup, ben, mes petites vérités qui sont que les miennes, bien évidemment, mais que finalement, en croisant un petit peu plus, j'en découvre. Et puis, je me rends compte des vérités universelles, des lois universelles, des lois de comment fonctionne la nature, notre nature, l'humain, le monde, le cosmos. Là, tu te dis, ok, en fait, soyons en énergie et ayons le courage d'y aller et pas attendre que ça nous tombe sur la tête. C'est ça. Et puis, je dirais que c'est même plus, si tu veux, à un moment donné, c'est pas
Tu sais, c'est pas le fait d'attendre. Déjà, quand tu es en attente, c'est que tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose qui existe. Mais là, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se posent des questions ou en tout cas qui sont mal. Et l'idée, c'est de leur dire que c'est possible, de leur partager cette étincelle qu'aujourd'hui tu nous partages à travers ton parcours, à travers l'énergie que tu as, l'énergie de vie, Ouais. parce qu'on a tous le droit au bonheur. C'est clair, Voilà. on est égaux. On est Ouais. des êtres humains, on est égaux. Et c'est vrai ce que tu dis, te ramener sur... c'est cette quête du bonheur que, Hmm. pour moi, aujourd'hui, l'humain dans sa généralité, j'aime pas faire des généralités, mais il faut quand même prendre en considération qu'il y a quand même plus de 80% de la population qui est endormie. Et Hmm. ça, c'est de la faute de ces 80%, puisque Non. moi, je ne m'estime pas plus réveillée que les autres. Sauf que je pense que je suis tellement curieuse que j'ai mis mon nez en dehors de la grotte de Platon. Voilà, je me suis Hmm. dit, oh punaise, il y a de la lumière, peut-être qu'il y a quelque chose de plus intéressant là-bas, aller voir ailleurs. Ce qui fait que j'ai élargi euh, ma réalité, Ouais. j'ai élargi mon champ de perception, et du coup, je me donne la possibilité, oh, t'es trop beau, toi. T'es une femelle ou un mâle? Non, non, c'est un mal, mais il change, tu vois. Voilà, il squatte le bureau, là. Il dit, non, mais attends, mais moi aussi, je dois être interviewée. Moi aussi, je suis un chat heureux maintenant. Mais voilà, c'est ça exactement. Et pour revenir juste sur mon propos, c'est qu'effectivement, de toute façon, à un moment donné, il faut comprendre que la vie, c'est vraiment un théâtre. Tout n'est qu'illusion. Tout n'est qu'illusion. On est des pions. J'avais vu un super reportage sur Arte que j'ai mis dans mon link d'Instagram d'ailleurs, parce que on est insignifiant. On est tout petit, on est insignifiant à l'échelle du cosmos, de la nature. Moi, mon fils, il s'intéresse beaucoup aux planètes, on regarde beaucoup de choses sur Hmm. la cosmologie. Non, mais allô, quoi, l'humain, il n'existe que depuis quelques millions d'années, Ouais. à l'échelle de la nature. Et en fait, quand tu discutes avec quelqu'un, ah bah, il croit qu'il est le maître du monde, qu'il a tout vu, qu'il a tout connu. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, il est dans sa réalité, sa vérité. Et qu'il y a tellement, qu'il y a autant de réalité, de vérité que d'humains sur cette planète. Ouais. Donc, cette quête du bonheur, bah, la société nous manipule grandement, que ce Oui. soit avec toutes ces histoires de Covid, que ce soit avec ces maladies, que ce soit avec les politiques, les guerres, tout. C'est une grande pièce de théâtre où chacun joue un rôle. Et je crois qu'à un moment donné, il faut revenir sur sa part de responsabilité à soi et de se dire, OK, je ne suis pas heureux, je subis, tout va mal, c'est la fin du monde, des haricots, des choux. OK, mais en fait, ton voisin et ta voisine, c'est exactement la même chose. Tout le monde a sa croix à porter, en fait. Mais comment tu décides de porter ta croix et de vivre l'expérience de la vie qui t'est donnée ici et maintenant sur peut-être une cinquantaine d'années, une centaine d'années, c'est là que ça se joue, tu vois. Et tu vois, Ouais. c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que l'autre fois, je discutais avec un client et il me parlait de sa sœur. Et en fait, sa sœur, elle est en dépression, mais vraiment dépressive. Et donc, elle passe par des périodes où c'est extrême. C'est extrême. Et en fait, il me disait, mais moi, je me suis mis en mode guerrier. Et pourtant, je vis aussi des merdes dans mon quotidien. Divorce, l'ex-femme qui tente de se suicider, des trucs un peu gore, difficiles, tu vois, avec un Ouais. enfant qui a quoi, 4-5 ans, difficile. Et il me dit, mais moi, ma sœur, elle, c'est le laisser aller total. Je plonge. Hmm. Je lui ai dit, elle a son libre arbitre. Tu peux rien faire si elle, à un moment donné, elle décide pas de. Hmm. Et il me disait, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui fait que moi, je me mets en mode guerrier et pas elle? Mais là, après, à cette question-là, je pense, et c'est là où moi, je vais travailler dans plus de profondeur, c'est que on ne peut pas être des coachs où on travaille que sur le mindset, où on travaille que sur le Okay. corporel. Voilà, moi, je plonge dans les émotions, je plonge dans l'invisible, dans tout ce Oui. qui est à côté. Il y a le transgénérationnel qui rentre en jeu. Il y a Oui. des choses qui sont dans notre inconscient. C'est Hmm. ancré. Ça, il faut aller y déloger. Donc, Oui. on n'est pas responsable quelque part à un moment donné, mais plus on va ouvrir notre conscience, on va élargir nos champs de possibilités. Aujourd'hui, avec Internet, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un se pose une question,
On va accès avoir plein de réponses. Ouais, on a à accès la à l'info. banque de données. Oui, T'imagines? Et ouais. moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné toute ma vie. Et ça, c'est le message aussi que je veux transmettre parce que tu sais pas comment faire de la comptabilité, tu tapes sur Internet comment faire de la comptabilité, il y a quelque chose qui va te sortir forcément. Tu sais pas comment devenir riche, il y a quelque chose qui va, tu tapes riche. Tu sais pas comment être heureux Oui, tu vas avoir des pistes. et tu vas avoir des pistes. Oui. Tu vois? Aller à l'info. Oui, se questionner, aller à l'information. J'ai une question. Qu'est-ce qui a fait d'abord, est-ce que ça a été facile pour toi? Alors, il y a quelques années en arrière, je t'aurais dit, quoi, j'ai trop de la chance, ma vie, elle était facile, j'ai de la chance, je suis bien née, j'ai eu un papa et une maman aimante, j'ai deux Mhm, petites sœurs d'amour, on a été enveloppés d'amour. mhm, Et ça, pour ça, c'est une partie où je pourrais dire que j'ai eu de la chance, et c'est le côté facile. mhm, Maintenant, non, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que je me suis toujours mise dans des situations où j'ai voulu dépasser la réalité dans laquelle je vivais. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui faisait que j'étais là, et je me suis questionnée sur des grandes vérités du monde euh, mhm. en me disant, mais c'est bizarre, mais pourquoi les pauvres dans la rue? Moi, à chaque fois D'accord. que je passais, des très jeunes, les sans domicile fixe, je donnais de l'argent, des pièces, j'allais chercher des sandwichs. Je me disais, mais pourquoi lui, il est dans la rue, pas moi? Euh, Mhm, Pourquoi le génocide au Rwanda? Pourquoi tous ces mhm. Africains qui, voilà, pourquoi, je me souviens, à 11 ans, on est allé visiter le camp de Dachau en Allemagne. Pourquoi, à 11 ans, on emmène des enfants visiter un camp de concentration? Mhm. Eh bien, je ne comprenais pas comment l'humain pouvait détruire l'humain. Et du coup, ben, je me suis posé toujours des questions. Et Mhm. comme tout le monde, j'ai vécu des grosses histoires d'amour qui sont mal finies, difficiles. Où là, j'avais la sensation que mon cœur s'arrachait. Mhm. Comme tout le monde, je me suis retrouvée dans le milieu professionnel à pas comprendre, à subir des humiliations, à faire face à des réflexions qui étaient parfois très machistes, ou même des réflexions de femmes où elles n'étaient pas tendres en elles, entre elles, en me disant, mais Entre elles. pourquoi entre elles? Pourquoi Mhm. devrais-je être différente quand je suis dans ma vie personnelle et quand je suis dans ma vie professionnelle? Alors qu'en fait, Ouais, je suis moi. Est-ce que je suis obligée de mettre un masque si j'ai envie de c'est faire la ça. bise à un client qui arrive dans l'entreprise parce qu'en fait, je le trouve sympa et que j'ai envie de lui dire bonjour dans cet élan qui est le mien, mon élan de vie. Ouais. Et en fait, bah, ça m'a toujours ramené par des claques au fur et à mesure. Et ma nature faisait que bah, moi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je voyais le côté positif. Sauf que ça te rattrape à un moment donné et qu'il y a 1 an et demi, bah, encore une fois, 1 an et demi, bah, moi j'ai plongé encore dans mes entrailles parce que je me suis dit, oh là là, la Covid, mon mari reste coincé à la frontière par rapport à son travail, il a le Covid, il refuse de le laisser passer pour prendre l'avion. Je me retrouve seule avec mes deux petits loulous pendant 7 mois. Tu Mhm. Ah ouais, d'accord, encore un petit coup sympa. Et Ouais. ça, je peux t'en parler de plein de choses comme ça. Ouais. J'ai acheté un appartement, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je l'ai acheté pour le mettre en location une location étudiante. Donc, ma stratégie de femme libre, l'immobilier est un pilier non négociable. Ah bah, c'était raté. Ça a été n'importe quoi. Tout le monde s'est acharné pour que mon appartement ne se rénove pas comme il faut, pas dans les temps, pas papa, et que j'ai double loyer et que ça se passe pas comme prévu. Ouais. Il y a des moments où tu te dis, mais ça s'acharne contre moi, c'est pas possible. Mais quand tu te connectes à ta précieuse énergie, à ton espace sacré, et que tu comprends qu'en fait, tout est là pour te permettre de passer à un autre niveau de conscience,
je ne peux pas dire aujourd'hui que tout il est beau, tout il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est Non. gentil, la vie est que positive. Absolument pas. La vie, c'est les montagnes russes, encore plus la vie d'une entrepreneur. Oui. C'est encore plus une montagne russe parce qu'on y rajoute la dimension professionnelle qui fait que dans notre quotidien, c'est du 24/24. Et là, tu te dis, en fait, ok, je vais accepter. Ouais, super. Je vais me laisser traverser par ce qui est là, de très merdique. Ouais, c'est très merdique. Là, ça pue, là. Ouf, c'est difficile. Je pleure, je crie, mais je danse. Ouais. Je Alors, m'exprime. je Voilà. sais que ça fait partie des choses que tu utilises au quotidien dans tes rituels. J'ai juste, alors ma dernière question, c'est est-ce que tu veux bien nous partager 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, à toutes ces femmes qui se disent, qui ont peut-être envie de changer mais qui ne le font pas, qui ont peur, ou tout simplement pour partager et dire que c'est possible. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais nous donner? Alors, le premier, mesdames, il faut prendre en considération que si vous avez peur, c'est un schéma instinctif depuis la nuit des temps. Celle-ci, tout le monde on la connaît par cœur, c'est les neurosciences qui le disent, c'est votre cerveau reptilien qui vous fait warning dans votre histoire. S'il y a danger, il y a 3 possibilités. Soit je m'arrête, je suis figée, je fais le poisson là. Je ne sais pas pourquoi, je suis figée comme un poisson. Je suis figée, je vais respirer. Soit je me casse, je fuis, salut. Oui. Soit je vais au combat. Et on Mmh. n'est pas tous et toutes égaux par rapport à ça. Donc la première chose, ce serait déjà de se dire, qu'est-ce qui fait que dans ce schéma-là, je fuis, je suis figée ou je combats? Ça va déjà vous donner quelques indications sur la façon dont vous fonctionnez. Première chose. De ça, je dirais que c'est la connaissance de votre être. Et je le dis toujours, mesdames, si vous avez peur, si vous n'osez pas, si vous pensez qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend, que ce soit professionnel ou personnel, parce que personnel, c'est la même chose. Si vous êtes avec un boulet qui vous fait chier la vie, et je suis très vulgaire quand c'est comme ça, passez-moi l'expression, mais c'est la vérité, le bonhomme, ça doit être un bonus pour vous. Donc, si même dans votre vie privée, le bonhomme, la bonne femme, l'environnement dans lequel vous évoluez, qu'il soit professionnel, personnel, etc., si vous sentez que ce n'est pas juste et qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend, allez creuser dans la connaissance de qui vous êtes. Super. Qui vous êtes mentalement, émotionnellement, comment vous fonctionnez, physiquement. Physiquement, oui. Pourquoi physiquement? Parce que je rebondirai sur le deuxième concept qui est connectez-vous à votre énergie. Parce que pour pouvoir changer, il faut avoir de l'énergie. Oui. Et moi, je le dis toujours, pour pouvoir aller sur la nouvelle vie qui vous attend, il faut en avoir de l'énergie. Et comment on a de l'énergie? Eh bien, des basiques, hein. Je mange bien, je dors bien et je fais un minimum d'activité. Je bouge mon boule. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment pour ramener à de la simplicité. Je pourrais vous parler de votre microbiote intestinal. Je pourrais vous parler de la connexion à vos humeurs au travers le nerf vague. Je pourrais vous parler de tout un tas de choses parce que tout est interconnecté. Et donc, Oui. si vous avez peur et que vous n'osez pas y aller dans cette nouvelle réalité qui vous attend, qui vous crie, parfois viens, viens, ça y est, c'est maintenant, eh bien, focussez sur votre énergie, où elle en est. Est-ce que vous avez les piliers de votre énergie qui sont sains? Parce que quand on se connecte à cette précieuse énergie, je peux vous dire qu'après, bizarrement, on a moins de pensées négatives. Bizarrement, on rumine moins. Bizarrement, et on peut commencer à envisager la transformation. Ouais, super. Et le troisième, qu'est-ce qui pourrait être? Alors, je vais t'en donner 4, hein. C'est bonus parce qu'en fait, je pourrais partir et je pourrais parler toute la nuit. Le troisième, c'est la joie. Oui. Où vous allez ressentir de la joie, c'est où
vous devez être. Et on n'est pas obligé de se flageller, mea culpa, c'est ma faute, tout est de ma faute, je subis, je suis dans le sacrifice. Non. En fait, quand vous ressentez de la joie dans un espace ou avec une personne ou dans un environnement particulier ou dans un lieu particulier, c'est à ça que vous devez vous raccrocher et c'est là-dessus que vous devez avoir confiance et ça fait partie des piliers de confiance sur lesquels vous devez miser. Donc, connectez-vous à votre joie, peu importe où elle se manifeste. Quelqu'un qui aime écrire, elle prend du plaisir à écrire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là, écris plus. Si tu aimes dessiner, Maryse, va dessiner parce que plus tu vas dessiner, si tu aimes la nature, va dans la forêt. Plus tu vas te connecter à cette joie, plus tu vas nourrir ton énergie et plus tu vas être en capacité de vivre tes transitions et d'aller vers ce que tu veux. Oui, bien sûr. Et le dernier, c'est l'expérimentation. Parce qu'en fait, on est un corps physique. Hein. Si on oublie tout ce qu'on a dit avant, on est là pour vivre dans notre corps quelque chose. Et en fait, soit tu décides de le vivre en mode robot, soit tu décides de le vivre en pleine conscience avec tous tes sens. Et si tu n'expérimentes pas, tu ne vas rien ressentir. Et si tu ne ressens pas, tu ne vas pas vivre. Super. Donc, expérimenter, mesdames. Et vous verrez qu'en fait, bizarrement, c'est en expérimentant qu'il se passe des choses et que ça vient nous dire « Ah, en fait, tu as peur, mais en fait, tu sais que c'est bon pour toi. Ok, j'y vais. » Voilà. Puis ça fait partie de notre chemin, ça fait partie de notre histoire, tout ça. Donc, et si en plus ça résonne en vous, qu'il y a un écho et que ça vous fait vibrer, moi j'ai envie de dire, quand on a l'étincelle dans les yeux, c'est d'y aller. Bien sûr qu'on a tous à un moment donné des peurs qui remontent. Et même nous encore, comme je dis, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je fais face à des choses. Moi aussi, il y a des choses qui remontent en tant que femme, etc. Mais le fait d'avancer sur son chemin, d'en prendre conscience, et de se dire non, mais c'est OK, j'y vais. On expérimente, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et tu sais, on parle de qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi ma mission de vie, où je veux aller, est-ce que je suis une bonne entrepreneur, c'est quoi mon client idéal, tout ça, tout ça. Et en fait, on est là simplement pour se souvenir de qui l'on est vraiment. Et je le dis toujours, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Oui. Si tu n'expérimentes pas, tu ne vas pas enlever les couches de qui tu es. Parce qu'en fait, tu vas garder la carcasse, la coquille, l'armure, et tu ne vas pas expérimenter. Je t'ai perdue, c'est normal? Je suis désolée, ouais. J'ai eu une coupure. Et du coup, c'est vraiment se remémorer qui l'on est vraiment. Parce qu'en fait, on sait tout, on le sait. Tu sais, souvent, et je pense que ça t'arrive aussi à toi, Maryse, souvent, j'ai des clientes qui m'appellent et qui me disent « Fred, alors là, je ne sais pas comment faire, mais en fait, je sais au fond de moi que je sais, mais j'ai besoin que tu me dises ce que tu en penses ou que tu me fasses un effet miroir. » Et en fait, on le sait au fond de nous. Quelqu'un qui nous veut du bien ou quelqu'un qui nous veut du mal, on le sait au fond de nous. Si c'est nous qui nous leurrons, si ce sont nos pensées qui nous limitent, on le sait au fond de nous. Donc, c'est oser avoir le courage d'être honnête avec soi-même et d'aller reconnaître ce « je sais », d'aller le détecter, d'aller le sentir. Et ça passe par expérimenter. Ça passe par vivre le truc, les trucs. Est-ce que tu crois que moi, quand je suis partie en Turquie et que j'ai vécu ce que j'avais à vivre, je me suis dit « Ouh là là, je suis dans le caca. Comment je vais faire Et j'ai écouté mon intuition, mon cœur, mon cri de l'âme et j'ai fait je le sais, c'est juste, c'est là. Ouais. Super. Salut le chat. Salut le chat, ouais. Merci Frédéric pour toutes ces informations. Vous avez vu, c'est un parcours riche. C'est une personne très dynamique aussi qui nous partage sa joie de vivre parce que Frédéric, elle est comme ça. Vous pourrez la découvrir via les réseaux sociaux. Il y aura les liens dans la bio.
effectivement, voilà, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie et comme elle vous l'expliquait, on vit tous des choses, mais on les expérimente, on avance et puis surtout, on va aller. Ce qui nous importe avant tout, c'est de se trouver, d'être qui nous sommes sans masque pour pouvoir juste être heureuse. Ouais, c'est ça, être heureuse. Magnifique. Merci beaucoup Frédéric pour cette interview. On se retrouve de toute façon dans pas longtemps. Je ne vous révèle pas ça aujourd'hui. Je vous dis rien. Je lance juste une petite bouteille. Surprise. C'est ça, ça fait partie des surprises qui vont arriver. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et c'était l'interview de Frédéric Toldo, l'Amazone. Merci beaucoup. Par Maryse Quesson, coach business, formatrice et conférencière et révélatrice de diamants. Et j'avais un diamant avec moi aujourd'hui. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Salut.